Voilà, le président de la République, Alassane Ouattara, a parlé ce soir à la nation. Il a prononcé son traditionnel discours de Nouvel An. Mais que retenir de cette adresse du chef de l'État à 10 mois de la présidentielle? Que retenir au plan politique, sécuritaire, socio-économique, éducatif, sportif? Nous sommes en compagnie de deux invités pour faire le décryptage du discours du chef de l'État. Je suis en compagnie de Lanciné Bakayoko. Bonsoir Lanciné. Bonsoir Marie. Vous êtes journaliste à la rédaction de RTI 1. Et à vos côtés, nous avons professeur Simplice Dion. Il est politique, philosophe, c'est ça? Philosophe politique. Merci d'être avec nous. Alors, vous venez d'écouter le chef de l'État. Dites-moi, ce discours était très attendu, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'était un discours qui était très attendu, mais il faut admettre aussi que c'est un rituel. C'est un rituel traditionnel qui se fait chaque année, donc c'était attendu. Très attendu parce que nous sommes à l'orée de la présidentielle et certainement, est-ce que j'ai envie de vous demander tout de suite, est-ce que ça a répondu aux attentes des politiques ou des citoyens lambda? Bon, voilà, moi je pense que ça a répondu aux attentes de la population parce que les questions électorales, c'est vrai, ça concerne l'ensemble de la population, mais au moment où nous sommes, il n'y avait aucune contrainte constitutionnelle qui fait que le président de la République était obligé de tenir un discours relativement aux élections. Même s'il l'a fait de façon sobre, je pense qu'il est dans ses prérogatives. Maintenant, qu'il n'ait pas pu dire s'il sera candidat ou pas, ça c'est son calendrier personnel. Et aucune contrainte constitutionnelle ne l'oblige aujourd'hui à le dire maintenant. Parce qu'il a au moins jusqu'en août pour le faire. Et je pense que lui-même, son calendrier et le calendrier constitutionnel aujourd'hui lui permettent de faire un discours sans faire allusion à sa possible candidature ou non. Donc, il est dans ses droits. Professeur Dion? Mais la parole du chef est une parole qui est toujours attendue, parce qu'on ne sait jamais ce que le chef va dire. Le leadership, il est toujours impénétrable, il est toujours imprévisible, et il était important qu'on l'écoute. Il est le chef de la nation. C'est lui qui nous conduit. Et à un moment aussi important comme celui-ci, il est nécessaire pour lui de dire « Je vous conduis, voici le chemin que nous faisons. Je suis devant et vous êtes derrière. Il y a ce que vous ne voyez pas, mais je vous indique cet horizon. Et je pense que c'est un horizon d'espoir. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. » Il fait donc le bilan. Il dit « Attention, il y a des défis. Malgré ce bilan positif, il y a des défis. Et je vous promets qu'en ce qui concerne les défis, ensemble, nous allons les attaquer. » Voilà comment il tombe dans les perspectives et il nous annonce toutes ces belles perspectives que nous avons entendues tout à l'heure. Et justement, nous sommes à 10 mois de la présidentielle. On sait que beaucoup s'attendaient certainement à ce que le chef de l'État dise oui ou non s'il sera candidat. Est-ce que c'était aussi le cas pour vous? Vous y attendiez ou... Alors, moi je pense qu'il ait passé cela sous silence, il y a des... Cela vous dit? Ce genre d'annonce, ça se fait avec une solennité particulière et dans un format particulier. Pas dans ce format-là, où on doit faire le bilan de l'activité et où on doit annoncer un certain nombre de choses à faire. Il le dira forcément un jour, mais quand on est chef, on a le curseur et on a la montre. Quand il décidera que c'est le moment, il parlera. Et aucun chef n'agit sous la pression. Il a donc sa méthode à lui. Et sa méthode, sa façon de fonctionner, il a sa vision et il a surtout le temps. Alors, professeur Dion, si vous voulez ajouter quelque chose là. Moi, je voudrais dire qu'être candidat à une élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout un projet personnel. Or, ce discours qu'il vient de tenir, c'est un discours qui est, si vous voulez, une sorte de prérogative constitutionnelle qu'il est en train de couvrir. Donc, pour moi, il n'avait pas nécessairement obligation de faire une annonce de cette nature. Et comme le professeur l'a dit, ça peut se faire avec une autre solennité et ça peut se faire ultérieurement. Mais je pense qu'il a eu le nœud creux, à mon avis. Ça aurait été superflu qu'il annonce aujourd'hui une candidature parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de projets et ce sont ces projets qui, a priori, intéressent les Ivoiriens. Il a parlé de projets économiques, de projets sociaux et beaucoup de perspectives. Pour moi, candidature, oui ou non, aujourd'hui, ça ne devrait pas être la priorité des Ivoiriens. Vous n'êtes pas surpris par ce discours du chef de l'État. Vous allez garder la parole, l'enseigner. Alors, dites-moi, comment vous évaluez le ton employé par le président de la République? Était-il rassurant? Était-il mobilisateur? En tout cas, il n'était pas vindicatif, ce ton. Il a été... il a eu l'assurance des chefs.
en effet, parce que le chef, comme on peut le dire, donne le cap, donne les orientations. Et je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a donné les perspectives. Il a fait d'abord le bilan de sa gouvernance sur les 24 derniers mois, même s'il est parfois allé un peu plus loin en arrière, mais il a donné les perspectives pour l'année 2025 qui arrive. Et puis, moi, il n'était pas aussi vindicatif vis-à-vis, même au point de vue politique, même de ses adversaires. Il a parlé des élections apaisées, assurer la communauté internationale, assurer ses compatriotes, que l'élection qui est souvent anxiogène dans notre pays ne le sera pas pour 2025. Et je pense qu'il a déjà fait la preuve, puisqu'en 2020, il y a eu plus de peur que de mal. Professeur Dion. Le bon chef, c'est celui qui rassure, c'est celui qui apaise, même dans les moments difficiles. Son rôle, ce n'est pas de pessimiser, son rôle, ce n'est pas d'alarmer. Son rôle, parce qu'il est chef, c'est de dire, même dans des difficultés, il y a des opportunités, il y a des chances, faites-moi confiance, nous irons là où nous avons promis que nous devons aller ensemble. Donc c'est normal qu'il ait ce ton qui rassure, mais le chef mobilise. Le chef ne démobilise pas. Le chef met les troupes dans les conditions nécessaires pour dire voici l'horizon, allons vers l'horizon. Je crois qu'il est dans son rôle et il a su bien le tenir. Vous allez garder la parole. Vous avez parlé tout à l'heure du bilan que le chef de l'État a fait. Il y a eu plusieurs points qui ont été abordés, notamment au plan économique, au niveau éducatif, etc. On va y arriver. Mais je voudrais que vous puissiez résumer, parce que je sais que vous en avez la compétence, les annonces marquantes de ce discours du chef de l'État. Alors, en termes d'annonces marquantes, tout le discours qu'il vient de tenir, c'est un discours qui parle de sécurité. Mais pas de sécurité dans le sens sécuritariste du terme, sécurité physique. Il parle de sécurité, c'est-à-dire du bien-être. On est dans un état parce qu'on souhaite le bien-être pour chacun. Et pour qu'il y ait bien-être, il faut que je sois en sécurité, que personne ne m'agresse quand il a envie de m'agresser. Sécurité physique. Ministère de la Sécurité, ministère de l'Intérieur et les armées. Il en a parlé. Il dit, on a pris un certain nombre de mesures, on est rassuré de ce côté. Il faut qu'il y ait l'éducation. Il faut que les gens puissent se soigner. Donc au niveau de l'éducation, voici ce que nous avons fait, voici ce que nous comptons faire pour améliorer notre bien-être, donc notre sécurité du point de vue de l'éducation et la formation des enfants. Du point de vue de la santé, voici où nous sommes. Nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire, mais je suis conscient qu'on n'a pas tout fait. C'est pourquoi, les années à venir, nous allons multiplier les pôles sanitaires et nous allons faire en sorte qu'on se sente encore davantage mieux quand on va se soigner dans les hôpitaux. Vous voyez, donc, il a fait un balayage de tous les secteurs d'activité, de toutes les thématiques importantes dans la gestion d'un État. Et il dit, nous avons fait un bon chemin, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire et je vous promets, avec toutes ces annonces-là, que nous y arriverons progressivement. J'ai juste besoin de votre confiance, de votre mobilisation et que nous allions ensemble. C'est pourquoi son ton était très rassurant. D'accord. Alors, Lansine, dites-moi les annonces marquantes du chef de l'État, mais je voudrais marquer ici un arrêt sur la rétrocession du 43e BIMA à l'armée ivoirienne. Et le chef de l'État a dit dès janvier 2025. Qu'est-ce que cela peut apporter, je veux dire, renvoyer comme message à tous les Ivoiriens, selon vous? Cela renvoie le message que il ne s'agit pas forcément de frapper sur le tam-tam pour aboutir au même résultat. Parce que certains avaient voulu que ce soit sur le mode d'un déchirement entre l'ancienne puissance coloniale et la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a choisi la méthode de la persuasion, de la discussion, de la concorde. Et je crois qu'il a dit, c'est de façon concertée que cette décision a été prise. Aujourd'hui, le camp est rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu d'éclat de voix. La Côte d'Ivoire a gardé ses anciens partenariats. Et ça, c'est pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu besoin de tambouriner. Vous faire référence à... Oui, bon, bien sûr que d'autres pays ont choisi... Vous n'avez pas peur de le dire. Oui, bien sûr que d'autres pays ont choisi d'aller sur un plan belliqueux, mais lui, il a choisi la diplomatie. Et nous avons les mêmes résultats sans qu'il y ait de fragmentation entre la France, qui nous est encore utile. Parce que nous avons besoin de la technologie française, pas seulement de la France, mais de toute l'Europe et de tous les partenaires. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en phase de diversification de ses partenariats, aussi bien en Afrique, en Asie qu'en Europe. Donc, on n'a pas besoin de faire des cris d'orfraie pour que cette rétrocession puisse se faire. On a procédé par diplomatie, par persuasion. Aujourd'hui, les résultats sont là. Le camp s'appelle désormais le camp général Thomas Dakin. Analyse de cette méthode du chef de l'État, professeur Dion. Il a commencé par dire que la Côte d'Ivoire est le pays du dialogue. Il nous rappelle notre ADN politique. Nous sommes un pays de dialogue.
Et nous obtenons tout par le dialogue. Quand vous parcourez l'hymne national de Côte d'Ivoire, on dit que nous avons ramené la liberté dans la paix. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voulez que les bases françaises partent, se ferment? Demandez. Et sachez demander. Et vous obtiendrez. Comme disait tout à l'heure Bakayoko, vous n'avez pas besoin de remuer ciel et terre, de mettre en